journal. Juliette Kamdé. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de la mi-journée. Au sommaire, lutte traditionnelle Evala en pays Kabyè. Les lutteurs du canton de Bou disputent cet après-midi leur finale. À Pia, pendant ce temps, on a lutté pour le compte des demi-finales. C'était en présence du chef de l'État. Le Togo se dote d'un guide d'évaluation des préjudices et de calcul de dommages et intérêts en matière d'infractions forestières. Le draft de ce document est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Au Soudan, militaires et contestataires paraphent une déclaration de partage de pouvoir. L'accord trouvé ce mercredi prévoit la création d'un conseil souverain qui sera composé de 5 militaires et 6 civils. Et puis sport, football, mondial Qatar 2022, la Confédération africaine de football CAF vient d'officialiser le mode des éliminatoires de la zone Afrique. Et puis CAN Égypte 2019, le match de classement se joue ce soir entre la Tunisie et le Nigeria. Radiolomé.tg. Les luttes traditionnelles Evala se poursuivent toujours en pays Kabyè. Au 5e jour de ce rite initiatique, le chef de l'État, Faure Esozimna Gnazingbe, entouré du Premier ministre et de la présidente de l'Assemblée nationale, a suivi les 2 demi-finales au programme dans le canton de Pia. La première demi-finale a opposé les lutteurs de la coalition Akei Lao Kiyude Nyama à ceux de Djamde au décompte final. Ce sont les Evala de la coalition Akei Lao Kiyude Nyama qui l'ont largement remporté sur un score de 58 victoires contre 15. La seconde demi-finale a mis aux prises sur le terrain du CG Kanyalada les Evala de la coalition Kadika Awidna Koda et ceux de Pita. Ces secondes empoignades donnent vainqueur les Evala de la coalition Kadika Awidna Koda avec 11 points contre 5 points pour ceux de Pita. Cet après-midi, ce sera le tour des Evala du canton de Bou de s'affronter pour le compte de leur finale. Face à face sur le terrain cantonal de l'EPP Kozanzi, les lutteurs de Bouho et ceux de Bouba. L'internement des Evala reste une étape importante dans l'initiation du jeune Kabyè. Il permet la transmission de certaines connaissances, la maîtrise de soi et la concentration des lutteurs. Comment se passe ce rituel dans le canton de Tcharé? Élément de réponse dans ce magazine de Yasmine Adoko depuis Kara. L'initiation des Evala est un processus d'intégration très rigoureux. Les jeunes garçons ayant atteint l'âge requis passent par l'internement. Monsieur Semieli Tekbo, encadreur des Evala à Tcharé, explique. Chez nous à Tcharé, c'est le lundi matin, les Agolas tournent dans les maisons pour voir les Evala, comment arranger leurs cheveux. Bon, autour de midi, 13h, les Agolas commencent à faire sortir les Evala. Ils amènent à un endroit, on appelle Ngbesde Kojoda. C'est là-bas qu'ils se réunissent et les vieux restent les donner les conseils avant qu'on ne parte. Quand on arrive au marché, on fait le tour. On arrive à l'endroit où il faut commencer à danser. On attrape le chien. Quand on attrape le chien, on va commencer à danser. À un temps donné, on aura un repos, on va dans un boulot et c'est là-bas que les Evala disent que ceux qui ont déjà fait les Evala, après ça les Agola vont amener les chiens au niveau du rocher à Wiesa et ils vont brûler ça, ils vont dépiécer. Quand les Evala vont venir, on va les appeler, c'est à eux d'aller préparer. Tant à Valo, tu n'as pas l'idée de t'approcher avec ta copine ou il faut que tu sois solide pour lutter. Donc c'est dans Plogueur, on les encadre. Pour Monsieur Pou Chao, le règlement est strict et couvre toute la période des luttes. On dort de lundi à samedi. Donc samedi c'est la finale. Et tu ne touches pas la femme. Après la finale que tu vas
retourner à la maison. Mais les 5 jours là, de lundi à vendredi, tu n'as pas droit à toucher ta femme. Si tu vas à la maison, c'est pour qu'on te donne le manger. Et tu retournes sur le lieu sacré. Après la finale, tu peux aller à la maison. Là, c'est la fin. Vous avez le temps libre d'aller où vous voulez. L'internement des Evala se passe comme un regroupement des joueurs en vue de leur préparation pour affronter l'équipe adverse. Ils ont donc des obligations à respecter afin de donner de bons résultats. Nous revenons donc à Lomé. Bientôt, un guide d'évaluation des préjudices et de calcul de dommages et intérêts en matière d'infractions forestières au Togo. Ce document qui vient combler un vide juridique en ce qui concerne la réparation des préjudices causés aux ressources faunitiques et touristiques est soumis à l'appréciation des spécialistes de la protection des ressources naturelles et ceux de la justice. Ils sont à un atelier de validation ouvert ce matin à Lomé. Amara Moussa. Il s'agit pour les participants de parcourir le document soumis à leur appréciation, puis de formuler des recommandations en vue de faire de ces guides un outil juridique de dissuasion des infractions forestières. L'élaboration de ces documents s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance forestière, impulsée par la nouvelle dynamique de croissance économique forte, durable et inclusive à travers le Plan national de développement PND. Dr Tchakei Essoavana Ousmane, expert en droit de l'environnement et développement, est le consultant. Il y a des gens qui commettent des infractions en prélevant illégalement sur les ressources forestières et il y avait toujours un problème dans les transactions. Il n'y avait pas eu un mode de calcul qui permettait objectivement de pouvoir au moins transiger. Et les gens transigeaient intitut personnel, ça veut dire que c'est à la tête du client. Et pour mieux contrôler, renforcer la chaîne de contrôle de services forestiers, il va falloir élaborer un guide qui vient suppléer à ce manque. Le guide d'évaluation des préjudices et des calculs des dommages et intérêts en matière d'infractions forestières vient s'ajouter à plusieurs autres outils dissuasifs. La nature des sanctions en cas d'infraction forestière avec le colonel Dimizu Kofi Aoufo, secrétaire général du ministère en charge de la protection de la nature. Les sanctions sont de 3 types. Les sanctions pénales, les sanctions pécuniaires ou civiles, les sanctions administratives. Les sanctions pénales comprennent des peines privatives de liberté et des amendes prononcées uniquement par un tribunal compétent. Les sanctions civiles, elles sont constituées des amendes dites transactionnelles, des dommages et intérêts. Quant aux sanctions administratives, elles sont relatives, entre autres, à la suspension des autorisations d'exploitation ou au retrait de permis. Élever les peines à la hauteur des infractions forestières, c'est permettre aux générations actuelles et aux générations futures de tirer meilleur profit des ressources naturelles. Des avancées réalisées en faveur des femmes et des enfants dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation et de lutte contre le VIH-Sida ces dernières années au Togo. Voilà ce qui relève le rapport de la 6e édition de l'enquête par grappe à indicateurs multiples Mix 6 effectuée en 2017. Cette enquête a été publiée ce matin par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Geneviève Bognon. Effectuée de juillet à octobre 2017, cette 6e édition de la Mix a permis d'introduire de nouveaux thèmes dans l'optique de renseigner certains indicateurs des objectifs du développement durable et de répondre aux questions émergentes dans le contexte de l'agenda 2030. Elle a ciblé les femmes de 15 à 49 ans et les enfants de 0 à 4 ans, de 5 à 9 ans, de 10 à 17 ans et de 0 à 17 ans. Elle vise à améliorer la connaissance de l'ampleur des privations qui affectent cette cible et les tendances de la pauvreté multidimensionnelle ces dernières années. Malgré ces progrès, beaucoup reste à faire. Et pour corriger ces disparités, le Togo a besoin de partenaires techniques et financiers, d'où le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, qui a apporté son appui à cette enquête. La Mix 6 a reçu également l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la
population. Geneviève, cette information à présent, le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les directeurs d'organes de presse écrits, les directeurs de radio et télévision commerciale privée, ainsi que les directeurs de radio communautaires des régions centrales, Kara et Savane, à une séance de travail le vendredi 19 juillet 2019 à 9h au Palais des Congrès de Kara. La rencontre portera sur les modalités d'accès à l'aide de l'État à la presse, exercice 2018, qui court du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. La présence d'un représentant des organes concernés est indispensable. Le journal Juliette Kamdé. Au Soudan, un accord a été trouvé ce mercredi entre les généraux à la tête du pays et les meneurs du mouvement de contestation. Cet accord constitue un premier pas vers un gouvernement civil réclamé par les Soudanais depuis près de 7 mois. Ce conseil, qui repose sur les principes du partage de pouvoir, sera composé de 5 militaires et 6 civils. Les militaires présideront cette instance pendant les premiers 21 mois de la transition et les civils prendront ensuite la relève pour les 18 mois restants. À noter que les discussions reprennent vendredi prochain. En République centrafricaine, des combats ont eu lieu dimanche dans la ville de Am-Dafok, à l'extrême nord-est du pays, à la frontière avec le Soudan, entre deux groupes armés signataires de l'accord de paix, le FPRC et le MLCJ. La crise aurait débuté lorsque des membres du mouvement de libération centrafricain pour la justice MLCJ ont traversé la frontière soudanaise avec des caisses de munitions de chasse sur place. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, a saisi les cartouches. Les combats auraient finalement conduit à la mort de 8 personnes. Les juges de la CPI ont remis leur motivation écrite sur acquittement prononcé il y a 6 mois en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les magistrats démontent point par point les poursuites contre l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des jeunes patriotes pour crimes contre l'humanité commis en 2010 à la suite de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les juges évoquent la déconnexion globale entre le récit de l'accusation et les preuves apportées au dossier, y compris les témoignages entendus au cours du procès débuté en janvier 2016. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine, l'usage et le trafic de la drogue sont devenus un phénomène inquiétant de nos jours. Il touche tous les secteurs et toutes les tranches d'âge. Ces multiples conséquences mettent à mal la société et détériorent surtout la santé humaine. Avec l'aide des psychologues et des associations, beaucoup de personnes arrivent à s'en sortir. Suivant dans le dossier un témoignage d'une victime d'addiction de la drogue, et c'est dans le magazine Santé Plus d'Alice Berthe Barandao. Les drogues ou médicaments stimulants sont des substances psychoactives qui modifient l'activité mentale, la façon de se sentir ou de se comporter et déclenchent de la dépendance. À leur prise, elles agissent ou accélèrent le système nerveux central qui produit une percée d'énergie d'une intensité donnée chez les consommateurs et leur cause des troubles physiques, psychiques et des risques sociaux. Écoutons le témoignage de Sessou Yaovi Jifa qui a pu s'en sortir grâce au traitement reçu. Ce qui m'est arrivé, c'est très très dur. Si j'en pense encore, c'est moi-même. Je suis à l'origine de ce qui m'est arrivé. J'ai pas écouté mes parents. Je fais le contraire. Et les mauvaises compagnies, ça m'a mis KO. C'est ce qui m'a poussé à faire des trucs. Ça m'a mis dans un état vraiment, vraiment piteux. Je pèse bien mes mots. Est-ce que vos parents vous ont soutenu? De quelle aide ils vous ont été? C'est ça. Mes parents, ils m'ont soutenu. Vraiment, je leur remercierai jamais assez. Et quand j'ai eu la maladie, ils m'ont amené au centre psychiatrique de Zébé. C'est là où j'ai été traité. Normalement, je devais faire 3 mois, mais j'ai fait 1 mois seulement. Et puis les médecins m'ont laissé revenir à la maison parce que je suis un artiste de la chanson. Ils faisaient là-bas de la musicothérapie. La musicothérapie m'a beaucoup aidé. Monsieur Sessou Yaovi, vous nous rassurez vraiment qu'on peut traiter la maladie mentale? Tout à fait. On peut traiter la dépression. Et si ça arrive à quelqu'un de chez vous, il faut approcher cette personne. S'il est violent, il faut faire tout, maîtriser cette personne et l'envoyer au centre psychiatrique de Zébé. Là,
ils vont le traiter. Je suis the testimony, je suis un témoignage vivant. Je vais dire, il faut que les jeunes prennent conscience de la vie, de ce que leurs parents leur disent, suivre à la lettre les conseils de leurs parents. À mercredi prochain. Sport du football mondial Qatar 2022, les 5 pays africains qui seront à ce mondial auront à franchir 3 phases pour se qualifier. En effet, après les préliminaires, 40 pays seront répartis en 10 groupes et seuls les premiers disputeront les barrages pour dégager les 5 représentants africains à ce mondial. Théophile Dandako. Voici d'abord la liste des 28 pays les moins bien classés qui vont participer aux éliminatoires. Somalie, Érythrée, Djibouti, Seychelles, Sao Tomé, Tchad, Soudan du Sud, Gambie, île Maurice, Libéria, Éthiopie, Comores, Botswana, Lesotho, Guinée équatoriale, Rwanda, Burundi, Soudan, Togo, Malawi, Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, Sierra Leone, Namibie, République centrafricaine et Tanzanie. Les 14 vainqueurs de ces éliminatoires vont rejoindre les 26 meilleures équipes africaines selon le classement FIFA. Voici ces 26 pays: Sénégal, Nigeria, RD Congo, Tunisie, Algérie, Maroc, Ghana, Cameroun, Égypte, Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Afrique du Sud, Cap-Vert, Ouganda, Madagascar, Zambie, Bénin, Niger, Mauritanie, Gabon, Kenya, Libye, Zimbabwe et Mali. Les 40 pays seront répartis en 10 groupes de 4. Les 10 vainqueurs de leur groupe vont s'opposer en aller et retour et les 5 vainqueurs de ces matchs de barrage seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. Et puis Cannes 2019, le match de classement se joue ce soir entre la Tunisie et le Nigeria. Aroula Mola Zenoudine. La Tunisie et le Nigeria, 2 équipes battues en demi-finale, s'affrontent pour une place au podium ce soir au Caire. Les Aigles de Carthage, qui n'ont rien prouvé, sauf devant le Ghana, auront fort à faire face aux Super Eagles du Nigeria. Le Nigeria, qui n'a pas démérité, sauf devant l'Algérie, où le génie de Mahrez a pris le dessus. Les Super Eagles ont la faveur des pronostics. Pour le confrère Latif Yoruma, il faut attendre la fin des 90 minutes pour savoir la sélection qui va s'emparer de la 3e place. Le Nigeria a quand même des dispositions pour finir sur le podium, mais ça reste quand même un match. Et lorsque c'est comme ça, il n'y a pas trop de pression, vous savez. Mais je pense que le Nigeria devrait forcément passer par rapport à tout ce qu'il a déjà eu à faire. Et puis sur le plan national, les finales nationales des championnats scolaires et universitaires vont se tenir du 22 au 26 juillet prochain à Kara. En vue de mener à bien ces compétitions, une réunion préparatoire suivie du tirage au sort des différentes combinaisons s'est déroulée ce mercredi à la direction des sports scolaires et universitaires à Lomé. Cette édition s'achève. Retenez que les luttes traditionnelles Evala se poursuivent en pays Kabylie. Les lutteurs du canton de Bou disputent cet après-midi leur finale à Pia. On a lutté ce matin pour le compte des demi-finales. C'était en présence du chef de l'État, Fort Esozimna Nyazingbe. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg